Suzuka? Oui, là j'ai personne pour le vendredi, tu pourrais pas nous dépanner? 今日は家帰ってテレビ見たいからやだな。La cave, j'ai personne là pour le vendredi, tu veux pas faire le 100%? Bah c'est que là j'ai pas pris ma cravate ni rien et je me sens un peu tout nu sans ma cravate donc ça va pas être possible. Ouais, ok, désolé. bon, pas de problème. Seb, là j'ai personne pour le vendredi, tu voudrais pas Bah, je suis en rendez-vous, je peux pas. Excuse-moi. Ok, pas de problème, je me débrouille. Putain, en plus le rideau blanc n'est même pas mis là et... Suzuka, je sais pas quoi faire, ça passe tout à l'heure et personne n'est d'accord. Franchement, tu veux pas essayer, ça te prendrait 5 minutes. 本当ごめん、私家でテレビ見たいんだよ。 Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? すればいいじゃん。ちょっと待ってくださいよ、桐生の旦那。金さえもらえば何でもするぜ。 Ryuga Gotoku Kenzan, Yakuza 3 en Occident, possède dorénavant une date de sortie au Japon. C'est le 6 mars 2008 que les joueurs de l'archipel pourront se procurer le troisième volet de la série signée Sega. Pour rappel, cet épisode se différencie notamment de ses prédécesseurs par l'époque dans laquelle se déroule l'histoire, à savoir durant l'ère Edo, et non plus dans le monde contemporain. A noter que le rappeur Zebra, diffusé actuellement sur No Life, et le groupe Ketsumeishi assureront les génériques du jeu. Débarqué au Japon mardi dernier, Pokémon Snap sur console virtuelle n'est pas un simple portage de l'épisode ayant vu le jour sur Nintendo 64 il y a quelques années. C'est en effet la première fois qu'un jeu mis en vente sur la boutique en ligne de la Wii contient des modifications. Il sera ainsi possible de sauvegarder puis d'échanger ses clichés avec d'autres joueurs via le online. On peut maintenant imaginer qu'un tel procédé est envisageable pour d'autres titres du même cycle. Avec Space Invaders Extreme, Taito va une nouvelle fois essayer de conquérir un public de nostalgiques. Le concept de cette version du célèbre shoot'em up apparu en 1978 est aussi simple que celui du jeu originel, puisqu'il faudra détruire tous les vaisseaux ennemis se trouvant à l'écran. En revanche, l'aspect visuel très particulier avec ses couleurs criardes et ses clignotements risque de laisser plus d'un épileptique sur le carreau. Sortie prévue sur DS pour février prochain au Japon. Schizoid est un jeu dont le principe ne saute pas aux yeux malgré sa simplicité. Le joueur contrôle soit le vaisseau bleu, soit le rouge, et doit s'écraser contre les ennemis de la même couleur que lui pour les éliminer. Mais c'est en fait grâce au mode coopération que le titre de Torpex Games prend tout son sens, puisqu'il faudra une coordination parfaite pour espérer avancer dans les tableaux. Sortie prévue pour la fin de l'année sur le Xbox Live Arcade. Cette nouvelle extension de Warhammer 40 000 Dawn of War, baptisée Soulstorm, apportera son lot de nouveautés comme une amélioration du système de campagne, mais surtout deux nouvelles factions, les Eldar Noirs et les Sœurs de Bataille. Voici justement quelques unités présentées à travers ces images. A noter que cet add-on ne nécessitera pas le jeu original et qu'il sortira début 2008. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, il y a eu les news. Et là, on va passer à la critique de jeu. Mario et Sonic. Là, je regarde en fait le moniteur hein, pour voir si je suis dans l'écran. Parce qu'évidemment, il n'y a personne qui filme. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est parti. Mario et Sonic ont toujours été présentés comme les frères ennemis, forcément, chacun étant la mascotte des constructeurs ennemis des années 90, Nintendo et Sega. À l'époque de la Super Nintendo et de la Mega Drive, c'était la guerre ouverte entre les deux parties.
Sonic a d'ailleurs été développé comme une arme secrète par Sega pour ringardiser, grâce à sa vitesse, le plombier ventru présenté comme déjà trop vieux. Qui aurait imaginé que plus de 15 ans plus tard, les deux mascottes s'affronteraient à la loyale pour les Jeux Olympiques? On se doute bien qu'avec un titre tel que Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, on aura le droit à une simulation sportive. Mais la technologie évoluant, ce ne sera plus une simulation comme dans le temps où il fallait tapoter comme un forcené sur 2 boutons. Tout se joue à la Wiimote. Il faudra l'agiter en reproduisant les mouvements que l'on ferait dans les disciplines sportives. La Wiimote se changera tantôt en fleuret, tantôt en fusil. Elle sera même parfois l'extension du bras du joueur. Pour assurer un maximum de fun dans un tel titre, il fallait des disciplines variées, et les Jeux Olympiques de Pékin tombent à point nommé. Attention, ici il n'y aura pas que de bons moments d'amusement, il faudra également prévoir de bons moments d'épuisement. Après tout, pour être un athlète olympique, il faut ce qu'il faut. S'il est vrai que la palette d'activités est très large, il en est aussi de même pour le nombre de personnages. Bien entendu, tous sont issus des univers de Mario et de Sonic. Chaque personnage a ses caractéristiques qui lui sont propres. Ainsi, Sonic a un avantage sur la vitesse, alors que Mario aura naturellement une aptitude au saut qui fera la différence. Mais il sera aussi possible pour les joueurs d'entrer dans le jeu. En effet, on aura la possibilité d'importer ces personnages Mi. C'est donc avec un bonheur non dissimulé que le joueur pourra mettre une trempe à Sonic à la course. Plusieurs choix d'activités seront disponibles via le menu principal. Chaque épreuve peut se jouer individuellement si elle a été débloquée. Le circuit permet de suivre un parcours d'activités. Le joueur pourra également mettre ses propres points en jeu, avec un système de paris avant une compétition, ce qui est plutôt inattendu. Bien entendu, pour se retrouver sur la première place du podium, il faudra être le sportif qui a réuni le plus de points. Évidemment, ce mode permettra de s'affronter à plusieurs, et c'est là que le fun prend toute sa dimension. Car si tout seul on s'ennuie un peu, à plusieurs il faudra se bousculer et utiliser tous les coups bas possibles pour s'assurer la victoire. Dans les épreuves, on retrouve la course, le saut de haie, le ping-pong, l'escrime, le lancer de marteau, la natation et on en passe. Au total, plus d'une vingtaine de challenges, plus certaines cachées. Mais le plus surprenant vient des épreuves dites de rêve. Des versions alternatives et détournées où on retrouve des challenges qui ne pourraient jamais exister dans la réalité. Car les mondes du rêve ne se déroulent pas à Pékin comme toutes les autres disciplines, mais dans les mondes de Mario et de Sonic. Connaissant l'univers des mascottes, il faut aussi s'attendre à toutes sortes d'items plus farfelus les uns que les autres. En bonus, seront disponibles aussi bien des espadrilles magiques qui font accélérer de façon conséquente que des carapaces rouges à tête chercheuse que l'on pourra balancer à ses adversaires. Comme le veut la tradition olympique, les athlètes gagnent des médailles d'or, d'argent et de bronze selon la place qui leur est attribuée. Pourtant, dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, c'est différent. Une cinquantaine de médailles bonus seront à gagner, et ce ne sera pas une mince affaire pour toutes les obtenir. Le mode mission permet de se mettre dans la peau d'un personnage en particulier, et de remporter une succession d'épreuves personnalisées selon le héros choisi. Ce mode pourrait être considéré comme un mode de qualification, vu qu'il faut obtenir un score déterminé. La réussite des épreuves, par contre, n'influera en rien le résultat du mode circuit. Le mode galerie porte plutôt mal son nom. C'est un mode où il faut remporter une succession de mini-jeux dans l'univers de Sonic et de Mario. Une fois réussis, ces petits jeux laissent place à une encyclopédie olympique, où il est possible d'apprendre beaucoup de choses sur le sujet. Les petits jeux ne sont pas bien folichons, mais distrairont un petit moment, et ils trouveront quand même une utilité pour le jeune avide de savoir olympique. En ce qui concerne le jeu online, hélas, les amateurs seront bien déçus, car malgré le petit logo bleu clair en haut à gauche de la boîte, la seule option disponible est le partage des records. Alors, pour jouer jusqu'à 8, il faudra soit accueillir des potes, soit s'inviter chez eux. L'idée maîtresse est bien de réunir 2 héros, 2 monuments, 2 licences, 2 ennemis qui auront une bonne fois pour toutes enterré la hache de guerre. Mais cette idée n'est malheureusement pas une fin en soi.
Même si le jeu en multijoueur rattrape quand même le tout et a le mérite d'allonger la durée de vie, le mode solo n'est pas assez consistant pour tenir en haleine bien longtemps. De plus, la difficulté olympienne du titre rebutera les moins sportifs. Il aurait été sympathique d'ajouter une façon de jouer plus conventionnelle, pour qui ne veut pas s'agiter dans tous les sens. Au moment des sauts par exemple, on n'a pas vraiment l'impression de maîtriser le remplissage des jauges, ce qui est assez frustrant sur les épreuves où il est demandé un minimum de précision. Mario et Sonic est un jeu fatigant, extrêmement fatigant au sens premier du terme. Il faudra prévoir un petit échauffement avant de s'y mettre, sous peine de se retrouver plein de courbatures le lendemain. Malgré ses airs de jeu familial, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques est bel et bien un jeu d'athlète. No Life a commencé il y a 6 mois déjà. Et je me disais, ouais, un jour, moi aussi, je ferai 100%. Et je préparais plein de trucs super intéressants à dire. Et voilà, là, j'ai rien préparé. Donc, c'est la minute pour parler de Brakmar. Aujourd'hui, dans Bémile, on va parler d'eux. Ça fait répétition. Mais j'adore. On va parler de Brakmar. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ottenbrook, bonjour. Bonjour. Et vous êtes collectionneur de gros gourdins. Ah non, non. Moi, je suis gourgandin. C'est-à-dire? Le gourgandin? Oui. C'est le mâle de la gourgandine. Ah mais excusez-moi, j'avais pas du tout ça sur mes fiches, mais il va falloir que je punisse mon assistante. Oh, c'est pas si grave que ça. Ah bah si, elle mérite la gourgandine. Pile poil dans le sujet. Eh bien, écoutez, pour cela, vous savez quoi? Je vais la faire rencontrer le chanteur de... Oula, peut-être pas le chanteur. Si? Le chanteur de Noir Désir, et après, je lui enverrai un SMS. Vous savez, hein, c'est un vrai petit diablotin. Diablotin. Non, bon, j'ai envie de dire, quoi? Courcaisse? Quoi? Courcaisse? Quoi? Cookess? Vous saviez ce que j'allais dire? Oui, comme une intuition, je sais pas, c'est sorti tout seul. Les Anglais disent un déjà vu. Eh bien oui. Quoi? Courcaisse? Le Brakmar, j'ai envie de dire. Bah, le Brakmar, c'est une épée utilisée au Moyen-Âge Oui? qui était courte, robuste et à double tranchant. C'est-à-dire? Quoi, c'est-à-dire? Enfin, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Double tranchant. Ça veut dire que ça coupe des deux côtés. Ah! Ah mais alors, ça fait mal! On peut pas s'en servir? Méchant, je vais te tuer! Aïe aïe aïe! Méchant, je vais te tuer! Aïe aïe aïe! Je vous Méchant, arrête. je vais te tuer! Je vous arrête. Ah mais mon pouce! Arrêtez, je vous arrête. Vous m'arrêtez? Oui. Arrêtez-moi. Non, pas arrêter comme ça, mais je vous arrête dans votre délire. En fait, c'est la lame qui est à double tranchant, pas le manche. Là où on tient, c'est pas à double tranchant, c'est lisse. Ah, c'est comme une épée en fait. Voilà, exactement. D'accord, d'accord. Ben moi, une fois, je me suis coupé. Ah bon? Je me suis coupé avec un couteau à pain. Je me suis assis dessus. Ça a fait mal. Ah bah. Ma grand-mère, elle m'a dit « Oh, ça va pas te faire un deuxième trou du cul !» Oui, mais ça m'a fait une troisième fesse. Et moi, vu que j'adore la piscine, enfin vous comprenez, hein, Oui. j'adore aller à la piscine, et vu que je mets tout le temps des slips de bain, et ben maintenant j'ai l'air con. Mais c'est surtout qu'il y en a une grosse et deux petites de fesses. Ah oui. Non, parce que sinon l'autre c'est de naissance. En fait, le Brakmar, c'est un mot qui vient du néerlandais, c'est brekmes, qui désignait oui. un couteau, un tout petit couteau qui servait à désherber ou à hacher. Oui. Et donc c'était un couteau qui était petit, large et robuste. Petit, large et robuste. Moi j'aime beaucoup, hein. Pas vous? Pas vous? Pas vous? Pas vous? Pas vous? J'ai pas d'avis sur la question. Ah bon? Non. Et sinon, je veux dire, il y a une différence entre les Brakmar et les Jacquemart? Je veux dire, peut-être. Alors, On sait question très intéressante. Oui. En fait, les Jacquemart sont les petits automates qu'il y a sur certains clochers. Ah oui, je le fais. Et qui viennent sonner les cloches. Voilà. Donc un Jacquemart, c'est ça, c'est un petit automate qui sonne les cloches. Et parfois,
Pas à ma connaissance, mais parfois, et je pense qu'il est possible que certains jacquemars utilisent leur braquemar pour sonner la cloche. Vous croyez que des jacquemars utiliseraient leur braquemar? Ça me paraît un peu... Enfin, moi, en tout cas, j'en connais pas. Hein. Excusez-moi, vous êtes qui? Je suis Donatello! Kawabunga! Tu fais trop bien, Nunchaku. Mais non, c'est le bâton, Donatello, c'est le bâton, c'est le violet. Bah alors tu fais mal le bâton. Vas-y, fais le bâton. Ah, mais c'est le bâton à une main, ça. Moi, c'est un bâton à deux mains. C'est les plus longs. C'est ceux qui en sont à double tranchant. Je vous arrête. Oui, arrêtez-moi. Arrêtez-moi. En fait, je vous arrête parce Oui. que c'est la lame qui a double tranchant. Ça coupe des deux côtés de la lame. Mais en dessous, le manche, là où on tient, ça coupe pas. Ah, comme une épée, une longue épée. Bêta. Arrête-moi. Alors, excusez-moi. Oui, ça coupe. Alors, c'est parce qu'en fait, On va la refaire du début parce que là, ça te rappelle en flashback. Ah oui. C'est con parce qu'il y avait des trucs bien. Bah, ça sera dans le bêtisier. Voilà, c'était la minute pour parler d'eux, écrit, joué et réalisé par les gens d'une case en moins, Davy, Didier et Rémi au cadre et au montage. Si vous voulez leur faire plaisir, hein, vous pouvez leur faire un beau cadeau de Noël en allant acheter leur DVD de Nerds qui est dans le commerce, et en plus, par la même occasion, vous faites un super cadeau à vous en même temps, donc c'est vraiment tout bénef. Maintenant, ce sont les sorties animées. C'est parti. Uta Warerumono a connu une jolie carrière typique du pur produit pour otaku. Tout d'abord jeu PC sorti en 2002 gratifiant le joueur de scènes coquines sans trop verser tout de même dans le trash, le titre a été édulcoré pour être décliné sous diverses variantes, manga, animé ou tactical RPG sur PS2. Dans un monde qui ressemble à l'époque féodale et rempli d'êtres entre l'homme et l'animal, la jeune Elulu recueille un homme grièvement blessé. Baptisé par la suite Hakuoro, cet homme n'a plus de souvenirs et son visage est caché par un masque qu'il ne peut enlever. Très rapidement, il prendra la tête des villageois pour se rebeller contre l'autorité en place. Ces 9 premiers épisodes nous montrent la rapide montée en pouvoir de Hakuoro. Alors qu'un souffle épique semble enfin s'installer sur la série, le tout retombe rapidement. L'histoire et les diverses péripéties qui nous sont proposées sont convenues et ne marqueront pas les esprits. Les personnages se veulent attachants mais sont simplement énervants. À moins d'être un inconditionnel de l'heroic fantasy, difficile de se passionner pour cette série. Au niveau technique, le chara-design va du banal à l'agréable et certaines scènes de bataille sont joliment animées. Kazé nous propose dans un premier temps un coffret de DVD avec un livret de quelques pages et une édition uniquement en VOSTF, assez dépouillée. Pour l'instant, le chant des rêves donne l'impression de raconter une histoire vue de nombreuses fois. Si ce n'est pas désagréable à regarder, on ne meurt pas d'envie de connaître la suite. Espérons que le reste de la série apportera son lot de révélations, notamment sur le passé de Hakuoro, si le spectateur arrive à s'accrocher jusque-là. 肩を貸してくれるのはありがたいが、これでは君の方が疲れてしまう。大丈夫です。辺境の女は強いんですから。なんだ。何か。確かに辺境の女は強いな。急に女の子の尻尾を触ったりするからです。それ本物だったのか。何言ってるんですか？テオロさん。あんたかい？村尾さんとこに担ぎ込まれたっていう変なやつは。変？Il est toujours bienvenu, après une rupture douloureuse, de trouver une oreille attentive à l'écoute de ses problèmes. Mais dans un état de fragilité émotionnelle, cette gentillesse peut aussi se révéler troublante.
C'est ce qui arrive à Koshiro, célibataire proche de la trentaine avec une lycéenne de 15 ans. Ironie du sort, la fille en question n'est autre que sa sœur Nanoka, qu'il n'avait connue que brièvement étant enfant. Celle-ci, pour des raisons pratiques, revient vivre chez son père où Koshiro habite encore. Il se retrouve alors bien mal à l'aise dans son nouveau rôle de grand frère tandis que naissent en lui de nouveaux sentiments. Les thèmes développés par Koi Kaze ont de quoi déclencher une levée de bouclier instinctive et on ne peut que saluer Daibex d'avoir édité une série aussi adulte et audacieuse. Cette relation interdite est décrite sans complaisance et évoque avec une certaine pudeur, mais néanmoins très clairement, les ressorts les plus sordides de la libido d'un trentenaire mal dans sa peau. Ne cherchant pas à faire plaisir à son spectateur, mais à rendre ses personnages crédibles, cette série atteint une certaine justesse de ton. Le spectateur vit le dilemme tout autant que les personnages dont il suit l'histoire, déchirés entre la sympathie qu'il éprouve pour eux et la désapprobation morale. D'ailleurs, Koshiro et sa sœur sont parfaitement conscients eux aussi que ce qu'ils éprouvent est mal. Ce fond assez lourd est quelque peu adouci par une mise en scène légère et quelques personnages secondaires plus divertissants. On ne voit pas passer les épisodes, happés par la mécanique inéluctable du scénario. L'animation elle-même participe beaucoup à rendre les personnages très réalistes. Pas de grands artifices ici, rien que la justesse des mouvements et des expressions, aidés en cela par certains des animateurs les plus remarqués au Japon actuellement. On pourra noter par exemple le très beau générique de début animé par Matsumoto Norio. Cette série n'est pas à mettre entre toutes les mains, surtout à cause de son sujet délicat et pas vraiment tout public. Mais elle mérite d'être découverte par tous ceux qui recherchent quelque chose d'authentique. Ok, voilà, le 101% du vendredi c'est terminé. Je suis dégoûté parce que j'ai dû faire ça comme ça là, à l'arrache, alors que j'aurais pu préparer plein de trucs super intéressants à expliquer sur la chaîne. Je me disais ouais, je vais faire un 101%, ce sera un peu comme un making of. Au premier plateau, je raconterai le début de la chaîne et au dernier plateau, je raconterai où on en est et le futur de la chaîne. Et j'ai rien pu préparer parce que voilà, personne ne pouvait le faire à ma place aujourd'hui. Donc je reviendrai dans un an si on n'est pas encore mort. Voilà, bonne soirée. Encore 17 jours à buller en attendant Noël. En parlant de bulles, Seaman, un jeu étrange sur Dreamcast, a eu le droit lui aussi à une version spéciale Noël. Christmas Seaman proposait de faire un cadeau à sa bien-aimée en offrant à son Seaman un petit bonnet rouge. Car il faut savoir qu'au Japon, Noël est plus considéré comme la fête des amoureux que comme la fête des enfants. Il y a même une version spéciale de la Dreamcast, Christmas Seaman Edition, qui est une des versions les plus rares de cette console. Et n'oubliez pas qu'en décembre, c'est tous les jours Noël sur No Life avec le Hidden Palace.